Au-delà de l'emploi, Emmanuel Macron a promis 100 milliards d'euros supplémentaires pour relancer l'économie, mais pas question d'augmenter les impôts. En revanche, la suppression de la taxe d'habitation pourrait être reportée pour les 20% de Français qui la payent encore. Arrêtons-nous à présent sur l'aspect politique de cette intervention marquée par une longue introduction destinée à faire le bilan de ces 3 années à l'Élysée, reconnaissant des erreurs, notamment dans la méthode. Le chef de l'État a défendu un nouveau chemin pour la fin du quinquennat. Romain Cluzel. De l'aveu même du président, la confiance des Français est au plus bas, malgré des réformes réussies selon Emmanuel Macron. Alors pour les 600 prochains jours, le chef de l'État veut changer la forme plutôt que le fond. Ce projet pour le pays, c'est pas changer de cap, c'est de changer de chemin pour y arriver. C'est d'associer davantage. C'est de passer davantage par le dialogue social, par l'association avec les élus. Le chef de l'État se dit prêt à remettre à la discussion la réforme des retraites, mais ne veut surtout pas l'abandonner. De quoi laisser sceptique Olivier Faure, premier secrétaire du PS. Il nous dit que ce pays a besoin de retrouver une forme de confiance, qu'il faut fédérer, unifier, arriver à retrouver de la cohésion. Et il remet sur la piste le projet qui a fracturé les Françaises et les Français il y a quelques semaines à peine. Donc, chercher la cohérence de tout cela, je ne la trouve pas. À droite non plus, le renouveau annoncé d'Emmanuel Macron ne convainc pas Damien Abad, président du groupe LR à l'Assemblée nationale. Pas de changement de cap, pas de nouvelles perspectives et surtout un manque de vision. Que ce soit la réforme des retraites, que ce soit la réforme de l'assurance chômage, on voit qu'il y a un flou et on sent une politique du en même temps qui paralyse et qui empêche toute audace réformatrice. Le député Les Républicains attend désormais de connaître les détails du plan de relance annoncé par Jean Castex cet après-midi dans son discours de politique générale. Et enfin, sur l'un des autres sujets brûlants